L'éléphant d'Afrique est un animal majestueux. C'est le plus grand mammifère terrestre de notre planète. Il parcourt les savanes, les forêts et même les déserts africains depuis des milliers d'années. Sa taille, sa force et son intelligence en font une créature exceptionnelle, respectée par la nature, mais aussi menacée par les humains. Un colosse impressionnant. Un mâle adulte peut peser jusqu'à 6 tonnes et mesurer plus de 3 mètres de haut au garrot. Les femelles sont un peu plus petites, mais tout aussi puissantes. Leurs grandes oreilles en forme de carte de l'Afrique les aident à réguler leur température. En les agitant, l'éléphant rafraîchit son corps grâce au réseau de vaisseaux sanguins qui les traversent. Mais la véritable merveille de l'éléphant, c'est sa trompe. Cet organe unique est à la fois un nez, une main et un outil. Elle contient plus de 40 000 muscles. Avec elle, l'éléphant peut attraper des brindilles, cueillir des fruits, boire, sentir les odeurs, caresser un petit ou même se défendre. Il l'utilise avec une extrême précision. Un herbivore insatiable. L'éléphant d'Afrique est un herbivore. Il passe jusqu'à 16 à 18 heures par jour à se nourrir. Il mange environ 150 à 200 kg de végétaux par jour. Feuilles, branches, fruits, écorces, herbes, et boit entre 100 et 200 litres d'eau quotidiennement. Quand il y a peu de nourriture, il creuse le sol avec ses défenses ou sa trompe pour dénicher des racines. Son alimentation joue un rôle important pour l'environnement. En cassant des arbres et en dispersant des graines, il façonne le paysage. C'est pour cela qu'on l'appelle parfois le jardinier de la savane. Une vie sociale riche. Les éléphants vivent dans des groupes appelés troupeaux, dirigés par une femelle âgée, la matriarche. Elle guide la famille vers les points d'eau, les zones de nourriture, et transmet son expérience aux plus jeunes. Le troupeau est composé de femelles apparentées et de leurs petits. Les mâles quittent le groupe vers l'âge de 12 à 15 ans pour vivre seuls ou en petits groupes de célibataires. Ils deviennent matures vers 25 à 30 ans et peuvent alors chercher à s'accoupler avec des femelles en période de reproduction. La vie de groupe est très importante chez les éléphants. Ils communiquent entre eux de plusieurs façons, par des sons, graves ou aigus, des gestes, trompes levées, oreilles ouvertes, et même des vibrations que leurs pieds captent dans le sol. Ces signaux permettent de se prévenir du danger, de se rassembler ou de montrer leur affection.
Naissance et enfance. La gestation chez la femelle éléphant est la plus longue du règne animal, 22 mois. À la naissance, le petit pèse déjà environ 100 kg. Il est accueilli avec douceur par toute la troupe. Sa mère l'allaite pendant 2 à 4 ans, mais il reste souvent proche d'elle pendant au moins une dizaine d'années. Les jeunes apprennent, en imitant les adultes, comment utiliser leur trompe, où trouver l'eau, quels fruits manger. Ils sont très joueurs, ce qui renforce les liens sociaux et développe leur coordination. Une intelligence remarquable. L'éléphant d'Afrique est considéré comme l'un des animaux les plus intelligents du monde. Il possède une excellente mémoire qui lui permet de se souvenir des chemins vers les points d'eau, même après des années. Il peut reconnaître d'anciens amis ou ennemis et s'adapter à des situations complexes. Des études ont montré que les éléphants peuvent résoudre des problèmes, utiliser des outils simples et même se reconnaître dans un miroir, ce qui est très rare dans le règne animal. Ils ont aussi une grande sensibilité émotionnelle. Ils montrent de la joie, de la tristesse, de la colère ou de la compassion. Lorsqu'un éléphant meurt, ses proches peuvent rester plusieurs jours auprès de lui. Certains reviennent même régulièrement sur les lieux où il est décédé. C'est une forme de deuil. En environnement fragile. Les éléphants d'Afrique vivent dans différents habitats. Savanes, forêts tropicales, zones marécageuses ou semi-désertiques. Ils ont besoin de grands espaces pour trouver suffisamment de nourriture et d'eau. Mais leur territoire est de plus en plus réduit à cause de l'expansion humaine. Agriculture, routes, barrages, villages. Ils sont souvent victimes de braconnage. Leurs défenses en ivoire sont très recherchées sur le marché illégal. Cette pression a fait chuter leur population. Au siècle dernier, on comptait plusieurs millions d'éléphants. Aujourd'hui, il en reste environ 400 000 en Afrique et leur nombre continue de baisser dans certaines régions. Des efforts pour les protéger. Heureusement, de nombreux pays africains et organisations internationales ont pris des mesures pour protéger les éléphants. L'interdiction du commerce de l'ivoire, la création de parcs nationaux, les patrouilles anti-braconnage et les programmes d'éducation commencent à porter leurs fruits. Certaines communautés locales participent aussi à la protection en développant un tourisme responsable. Les éléphants deviennent ainsi une source de revenus durables au lieu d'être une cible.
L'éléphant et les humains. Depuis des siècles, les éléphants ont une place importante dans les cultures africaines. On les retrouve dans les contes, les danses, les peintures rupestres. Ils sont souvent associés à la sagesse, la force tranquille et la mémoire. Mais la cohabitation avec les humains peut être difficile. Lorsqu'il manque d'espace ou de nourriture, les éléphants s'approchent des villages, détruisent des cultures ou endommagent les maisons. Cela provoque des conflits, parfois tragiques. Des solutions existent: clôtures électriques, couloirs de migration, alarmes sonores ou même ruches pour éloigner les éléphants sans leur faire de mal. Un avenir à construire ensemble. L'éléphant d'Afrique est bien plus qu'un simple animal sauvage. C'est un symbole vivant de la biodiversité africaine, un acteur clé de l'équilibre des écosystèmes et une créature sensible, capable d'amour, d'apprentissage et de mémoire. Protéger l'éléphant, c'est aussi protéger tout un monde. Les autres animaux, les plantes, les paysages et la richesse naturelle que nous transmettrons aux générations futures. Conclusion. Le géant de la savane n'est pas seulement fort, il est sage, social et profondément connecté à son environnement. Il vit en harmonie avec la nature, tant que l'homme lui en laisse la possibilité. Préserver l'éléphant d'Afrique, c'est choisir un avenir où l'intelligence et la douceur ont leur place. C'est faire le choix de respecter le vivant, dans toute sa grandeur.